Bonjour tout le monde. Je voudrais vous présenter Dr. Marshall Fleurant. Il est professeur adjoint de médecine à l'école de médecine de l'Université Emory au Grady Campus en Atlanta. Il travaille comme clinicien éducateur où il enseigne aux résidents et aux étudiants en milieu hospitalier et externe et traite des patients à l'hôpital Grady et au centre de soins primaires. Avant de venir à Emory, elle a travaillé en tant que médecin à Kaiser Permanente de la Georgie et en tant qu'éducateur clinicien à l'école de médecine de l'Université de Boston. Elle est diplômée de l'école de médecine du Albert Einstein College of Medicine et a terminé sa résidence en médecine interne au Thomas Jefferson University Hospital. Il a ensuite poursuivi une bourse de médecine générale à l'école de médecine de Harvard University en mettant l'accent sur les technologies de l'information en santé. Il a également reçu une maîtrise en santé publique en efficacité clinique à l'école de santé publique de Harvard. Et grâce à cette expérience, il a développé un intérêt pour la disparité sociale de la santé. Il a fait des voyages médicaux en Haïti et a organisé des ateliers et des actions de plaidoyer pour les disparités sociales. You can start when you're ready. Okay. All right. Welcome, everyone. Today is a lecture on diabetes based on some questions that I've gotten from some people. So I'm excited to do this. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du traitement du diabète de type 2 et ce que je vais vous enseigner, c'est basé sur des questions que j'ai reçues de certains d'entre vous. One thing I have to say is that some of these come from experience and expert opinion, and there's not necessarily randomized trials for some of these expert explanations. The other thing is that I'm an internal medicine trained, so I do not have a lot of experience with pediatrics, which is people under the age of 18. Bon, alors je dois dire que ce que je vais dire, c'est tiré de l'opinion d'experts dans le domaine. Il n'y a pas forcément eu d'études qui ont été menées sur ces questions-là. Et aussi, je tiens à préciser que je pratique la médecine interne et je ne suis pas pédiatre. Et les questions, ce sont des questions sur des jeunes qui ont moins de 18 ans. Donc, ce sont des questions qui s'adressent plutôt au domaine de la pédiatrie. Okay. So let's begin. Allons-y. So first, some review. To diagnose diabetes, you could do it one of four ways. Bon, alors, on va faire une petite révision. Il y a 4 manières qu'on peut utiliser pour diagnostiquer le diabète. So it's either a fasting plasma glucose greater than 126 milligrams per deciliter. Bon, alors, on va rechercher le glucose à jeun. S'il est plus grand que 125 mg par décilitre. A 2-hour post-glucose check of greater than 200 milligrams per deciliter. Ou bien, on prend 2 heures après la prise de glucose, on regarde si le taux de glucose est plus élevé que 200 mg par décilitre. And post-glucose means you drank 75 grams of anhydrous glucose dissolved in water. That would be almost equivalent to like a can of soda. Post-glucose, c'est lorsqu'on va boire une solution de 75 grammes de glucose qui est dissous dans l'eau, ce qui est l'équivalent d'une canette de soda.
A hemoglobin A1C greater than 6.5. Okay. Okay. What did you say was AC1? A1C was? A1C. A1C greater than 6.5%. OK. L'autre façon, c'est de vérifier si le A1C est plus grand que 6,5%. And also, any patient who has symptoms of hyperglycemia or hyperglycemia crisis, and a random plan glucose greater than 200 milligrams per deciliter. OK, l'autre façon, c'est vérifier si les patients qui ont un symptôme d'hyperglycémie ou d'une crise d'hyperglycémie, si leur glucose est plus élevé que 200 mg par décilitre. The other thing that's important is when do we need insulin? And these are the things you should think of anytime you're asking yourself if someone needs insulin. OK. Alors, quand a-t-on besoin d'insuline? Ça, c'est la question que vous devez vous poser à chaque fois que vous pensez que quelqu'un a peut-être besoin d'être traité avec de l'insuline. You have to know if they had type 1 diabetes, a history of pancreatic dysfunction, a wide fluctuation of glucose levels, a history of DKA, or if they've been on insulin for greater than 5 years or diabetes for greater than 10 years. Alors, si le patient est connu comme quelqu'un qui est atteint de diabète de type 1, des antécédents de malfonction du pancréas, mauvais fonctionnement du pancréas, le glucose qui a une fluctuation dans les taux de glucose, des antécédents DKA, l'interprète est désolée, elle va devoir chercher l'équivalent français pour DKA. Et ensuite, si le patient a des antécédents de prise d'insuline pendant plus de 5 ans ou s'il est connu comme étant diabétique depuis plus de 10 ans. All right, wonderful. There's also different types of insulin. The ones that we're going to focus on is NPH, regular, and 70-30. OK. Il y a différents types d'insuline et on va examiner ceux qui sont de type NPH, l'insuline ordinaire et les insulines 70-30. There's also the analog insulins that I have here at least in the United States. These are the more expensive type. Bon, il y a aussi, du moins ici aux États-Unis, l'insuline analogue qui sont beaucoup plus dispendieuses. Okay. So here's a case. Alors, ici, on va vous présenter un cas. Right. Luke is a 35-year-old male who presented to the hospital with right lower quadrant pain, nausea, and vomiting. Bon, alors, ici, le patient a 35 ans. C'est un homme de 35 ans qui s'est présenté à l'hôpital avec la douleur du côté droit inférieur, qui était douleur abdominale côté droit inférieur, avec nausées et vomissements. He had abdominal pain which was tender with guarding, and his temperature was 38 degrees centigrade, pulse of 110, and blood pressure of 90/60. Bon, alors, sa douleur abdominale, c'était une sensibilité, puis aussi sa température était de 38 Celsius. Le pouls de 110 et la tension artérielle de 90/60. He was found to have appendicitis, and the surgical team decided to do an appendectomy. Bon, il faisait aussi une crise.
elle faisait aussi une crise d'appendicite et puis l'équipe chirurgicale a décidé de faire une appendectomie. As a consultant, you find he is a diabetic for 10 years. He has been treated with insulin at home. Bon, en tant que consultant, vous vous rendez compte que ça fait 10 ans qu'il est diabétique et puis qu'il est traité avec de l'insuline qu'il prend à la maison. How would you manage his insulin before and after surgery? Bon, alors comment est-ce que vous pourriez prendre en charge l'administration de son insuline avant et après la chirurgie? So we're going to talk about preoperative assessment for a patient with diabetes. Alors ici, on va discuter de l'évaluation préopératoire chez un patient qui doit prendre de l'insuline. These are some basic questions that you have to ask. Bon, alors voici les questions de base qu'il faut se poser. Right. Does the patient have insulin deficiency? Est-ce que le patient souffre d'une déficience en insuline? Is this surgery major or minor surgery? Est-ce qu'il s'agit d'une chirurgie majeure ou d'une chirurgie mineure? How long is the surgery? Et quelle est la durée de la chirurgie? Will the patient eat soon post-op? Est-ce que le patient va pouvoir manger tôt après l'opération? And what type of insulin are they on? Et quel est le type d'insuline qu'il prend? So once again, we go back to when does somebody need insulin? Bon, alors on retourne à la question quand est-ce qu'on a besoin de prendre de l'insuline? One, if they have known type 1 diabetes. Si le patient est atteint, est connu pour quelqu'un qui souffre de diabète de type 1. If they have a history of pancreatic dysfunction. S'il a des antécédents de mauvais fonctionnement du pancréas. If they have a wide fluctuation of glucose levels. Si son taux de glucose a une grande fluctuation. If they have a history of DKA. S'il a des antécédents de DKA. If they have been on insulin for greater than 5 years, or they've had diabetes for more than 10 years. Alors, si il y a des antécédents qu'il prend de l'insuline depuis plus de 5 ans ou qui est diabétique depuis plus de 10 ans. These are all clues that this patient will need insulin management. Ce sont là des indices qui nous disent que ce patient-là va avoir besoin de prendre de l'insuline. The other question is this major or minor surgery? L'autre question à se poser, c'est est-ce que la chirurgie est mineure ou majeure? So minor surgery, some clues is that the type of surgery is short and they require limited anesthesia or localized anesthesia. Bon, une chirurgie mineure, c'est le type de chirurgie qui a une courte durée et qu'on a besoin seulement d'une anesthésie limitée ou d'anesthésie locale. A major surgery is definitely, in general, is considered one that requires general anesthesia and is predicted to be greater than 2 hours. Une chirurgie majeure, c'est une chirurgie qui exige une anesthésie générale et où on peut prédire qu'elle va durer plus de 2 heures. Now, if a surgery is major and very prolonged, which is several hours, you should consider an insulin infusion to control blood sugar.
Si une chirurgie est prolongée, qu'elle va durer plusieurs heures, il faudrait considérer une infusion d'insuline pour contrôler le taux de glucose sanguin. Here's an example. Voici un exemple. Luke is going to be NPO without food. Luc, bon, le patient qu'on prend comme exemple, il ne mangera pas. He's going to have surgery that's going to require general anesthesia, will be about 2 to 3 hours, and he may not be able to eat post-op. La chirurgie qu'il va avoir, ça va exige une anesthésie générale et la chirurgie va durer 2 ou 3 heures et il est possible qu'il ne puisse pas manger post-op. From the history, we knew that Luke was taking insulin at home. Bon, d'après son historique, on sait qu'il prenait de l'insuline à la maison. You determine Luke has insulin deficiency. Vous déterminez alors qu'il souffre d'une déficience en insuline. Here's some principles you can go by. Bon, voici des principes qui vont vous guider. First, patients should undergo surgical procedures early in the morning to minimize risk of hypoglycemia. Bon, premièrement, les patients devraient avoir leur chirurgie tôt le matin pour minimiser le plus possible le risque d'hypoglycémie. If they're on oral medication or insulin therapy, you should give it the day before. Si ils doivent prendre de l'insuline ou par voie orale, vous pouvez lui donner la journée avant la chirurgie. If you have a patient who has insulin deficiency, meaning they require insulin, bon, si votre patient souffre de déficience d'insuline, then the surgical procedure is short, they could receive 50% to 70% of intermediate acting insulin in the morning of the procedure. Bon, alors le patient qui a besoin d'insuline parce qu'il souffre d'une déficience en insuline et que la chirurgie sera de courte durée, on peut lui administrer une dose de 50 à 75% d'insuline à action intermédiaire le matin avant la chirurgie. And prandial doses should be meaning you shouldn't be giving any fast-acting insulin until the patient starts eating. Bon. Et pour ce qui est des doses d'insuline à action rapide, on ne doit pas les donner jusqu'à ce que le patient commence à manger. All right. So if the patient needs insulin, they should receive 50 to 75% of intermediate acting insulin or NPH the morning of the procedure. Bon. Si le patient a besoin d'insuline, il devrait recevoir une dose de 50 à 75% d'insuline à action intermédiaire le matin avant la chirurgie. If the patient is on 70-30 or mixed insulin, take 50 to 75% of the long-acting component. Si le patient prend de l'insuline 70-30, il peut prendre une dose de 50 à 75% de l'agent qui est à longue durée. Here's an example. Voici un exemple. Let's say someone's on 20 units of 70-30. Bon, supposons qu'un patient prend 20 unités d'insuline 70-30. 14 units
is the long-acting component, or NPH? 14 unités, c'est celle-là qui est à action de longue durée. 6 units is the short-acting component, or regular insulin. Et 6 unités, c'est, l'insuline ordinaire ou celle-là à courte durée. So for this patient, you give 7 to 10 units of NPH. Alors, pour ce patient, on administre 7 unités, de... Okay, I don't understand this one. You give 7, but 7 is not the units, right? I'm sorry, 7 units to 10 units. I forgot to put the U. 7 units to 10 units of NPH. Okay, all right. Alors, pour ce patient, on donnerait 7 à 10 unités, qui est 50 à 75% de 14 unités. Thank you. And in general, patients who's on oral diabetic medication should not get it the day of the procedure. En général, les patients qui prennent des médicaments contre le diabète, qui sont des médicaments par voie orale, ils ne devraient pas prendre ce médicament-là le jour de leur chirurgie. Okay. Interoperatively, blood glucose should be measured frequently. En phase interopératoire, il faudrait vraiment surveiller le taux de glucose fréquemment. A rapid rise in blood glucose of 45 milligrams per deciliter per hour could indicate a need for insulin. Une augmentation rapide du taux de glucose de 45 mg par décilitre par heure ça peut indiquer que le patient a besoin d'insuline. And once again, with a longer major surgical procedure, consider continuous insulin infusion. Encore une fois, lorsqu'il s'agit d'une chirurgie de longue durée, une chirurgie majeure, pensez à utiliser une infusion continue d'insuline par voie intraveineuse. Post-operative, you could consider giving regular insulin or fast-acting insulin once the patient begins eating. En post-op, vous pouvez donner de l'insuline régulière, de l'insuline ordinaire, quand le patient commence à manger. You can make adjust the doses based on the results of blood glucose monitoring. Vous pouvez en ajuster les doses, tout dépendant des résultats du taux de glucose. You can resume the preoperative insulin regimen if they've been stable and eating. Vous pouvez recommencer les doses d'insuline que le patient prenait avant la chirurgie s'il est stable et qu'il mange. Here's another case. Jean is a 62. Oh, sorry. Jean is a 62-year-old male with a history of diabetes and hypertension. Un autre cas, Jean, il a 62 ans, c'est un homme de 62 ans qui a des antécédents de diabète et d'hypertension. Over the last few months, he had difficulty controlling his blood sugar. Au cours des mois précédents, il y avait de la difficulté à contrôler son taux de glucose. His morning blood sugar is typically 300, and sometimes after meals it could get as high as 400. Au lever, son taux de glucose est souvent de 300 et parfois, après les repas, il peut être élevé jusqu'à 400. He is always thirsty and going to the bathroom.
il a toujours soif et il est toujours en train d'aller aux toilettes. He has had diabetes for 10 years and has not been on insulin. Il souffre de diabète depuis 10 ans et n'a pas encore pris d'insuline. Should he be hospitalized and treated with insulin IV? Est-ce qu'il devrait être hospitalisé et traité avec de l'insuline par voie intraveineuse? Here are some questions you have to ask. Voici les questions à répondre pour vous guider. First is, what are the vitals? Bon. En premier, quels sont les signes vitaux? I use something called the SIRS criteria, SIRS. Il utilise un acronyme qui s'appelle le critère SIRS. There are 4 things. Do they have a temperature greater than 38.4 degrees centigrade or less than 36 degrees centigrade? Bon, premièrement, est-ce que la température du patient est plus élevée que 38,4 ou moins de 36? Do they have a heart rate greater than 90? Est-ce que son rythme cardiaque est plus élevé que 90? Do they have a respiratory rate greater than 20? Est-ce que est-ce que la respiration est de plus de 20? Do they have a PCO2 less than 32? Est-ce que, I don't know in French, I don't remember in French what it is, PCO. PCO2. C'est le taux de bicarbonate. Could be. Bicarbonate, yeah. Oui. Okay. De plus de 32. Do they have a white blood count greater than 12,000? Est-ce que le taux de globules blancs est plus élevé que 12 000? Or less than 4,000? Yes. Ou moins de 4 000? If they have at least 2 of these, that lets you know that there may be some instability and they should be hospitalized. Bon, si vous avez répondu oui à au moins 2 de ces questions, ça veut dire qu'il y a une instabilité et que le patient devrait être hospitalisé. Some other things you should ask is this patient with diabetes, is that previously known, or do you know if they have insulin deficiency? Bon, ici, est-ce que le patient est connu comme un patient diabétique ou est-ce que vous savez si le patient souffre d'une déficience en insuline? And once again, these questions you could go through. Do they have type 1 diabetes? Est-ce que le patient est atteint de diabète de type 1? If they do they have a history of pancreatic dysfunction? Est-ce qu'il a des antécédents d'un mauvais fonctionnement du pancréas? Do they have a wide fluctuation of their glucose levels? Est-ce que leur taux de glucose fluctue beaucoup? Do they have a history of DKA? Est-ce qu'ils ont des antécédents de DKA? And have they been on insulin for more than 5 years? Est-ce que le patient est traité par insuline pour plus de 5 ans? Have they had diabetes for greater than 10 years? OK. Alors, est-ce que le patient prend de l'insuline depuis plus de 5 ans ou est-ce qu'il est diabétique depuis plus de 10 ans? So if this is a patient that you don't know or has never been known to have diabetes and all of a sudden they're hyperglycemic, this is also someone you would consider hospitalized if you didn't know they had diabetes before. Bon, alors si le patient n'était pas connu comme un patient diabétique et qu'il se présente et puis qu'il souffre d'hyperglycémie, ça aussi c'est une raison pour hospitaliser le patient. But if you go through these 5
questions that I have here, and if they're positive for some of them, it could give you an idea that they have insulin deficiency. Alors, si vous répondez oui à certaines de ces questions, ça peut vous donner un indice que le patient souffre d'une insuffisance en insuline. The other question I ask is there signs of decompensation? Et les autres questions à se poser, c'est est-ce qu'il y a des signes de décompensation? Do they have severe hyperglycemia greater than 400? Est-ce que le patient souffre d'hyperglycémie sévère, c'est-à-dire supérieure à 400? Do they have urine ketones in their urine? Est-ce qu'il y a des cétones dans l'urine? If you check their labs, is their electrolytes, BUN, creatinine, or bicarbonate abnormal? Bon, alors, lorsque vous vérifiez les résultats d'analyse en laboratoire, est-ce que vous voyez qu'il y a des électrolytes, BUN, de la créatine ou du bicarbonate? Do they have chest pain? Est-ce que le patient a des douleurs à la poitrine? Do they have an abnormal EKG or abnormal myocardial or heart markers? Est-ce que l'électrocardiogramme du patient est anormal ou est-ce qu'il y a des signes, des marqueurs qui indiquent qu'il y a des anomalies cardiaques? Do you think they have an infection? Est-ce que vous soupçonnez que le patient souffre d'une infection? And do you know if they have heart failure or known renal disease, kidney disease? Est-ce que vous savez si le patient souffre d'insuffisance cardiaque ou de maladie du rein? Here's another case. Alors, voici un autre cas. Okay. Jean is a 62-year-old man with a history of diabetes and hypertension. Donc, Jean est un homme de 62 ans qui a des antécédents de diabète et d'hypertension. Over the last few months, he's had difficulty controlling his blood sugar. Alors, au cours des derniers mois, il avait éprouvé des difficultés à contrôler son taux de glucose. His morning blood sugar is frequently 300 and sometimes it could get as high as 400. Le matin, son taux de glucose est souvent de 300 et parfois, après les repas, il peut être élevé jusqu'à 400. Today's blood sugar is 220. Aujourd'hui, son taux de glucose est de 220. He's always thirsty and going to the bathroom. Il est toujours assoiffé et doit aller aux toilettes très fréquemment. He is always drinking water and has no problems urinating. Il boit de l'eau constamment et n'a pas de difficulté à uriner. He has diabetes for 10 years and has not been on insulin. Il souffre de diabète depuis 10 ans et n'a jamais pris d'insuline. His temperature is 37.9. His pulse is 90. OK, alors sa température est de 37,9, son pouls de 90. His respiratory rate is 18 and his blood pressure is 130/85. La respiration est de 18 et la tension artérielle de 130/85. On his urine test, you find out he has glucose in his urine. There's no ketones and no protein. Alors, quand vous examinez les résultats des analyses en laboratoire, vous voyez que dans son urine, il y a du glucose, mais pas de cétone ni de protéines. So this is a patient who has stable vitals. He has no ketones in his urine, and he has hyperglycemia, but it's less than 400.
Bon, alors les signes vitaux du patient sont bons. Il y a du glucose dans l'urine. What was the last part of your sentence after glucose in the urine? He has high blood sugar, but it's less than 400. OK. Alors, le taux de glucose dans son sang est élevé. So this patient is more stable. Alors, ce patient-là, OK. Alors, son taux de glucose est élevé, mais est inférieur à 400. Et alors, ce patient-là, il est plus stable. So we're going to start with treating people with NPH. OK, on commence avec les patients. NPH. C'était quoi ça? Une forme d'insuline. So we're going to start treating people with NPH as a form of insulin. Bon, alors, on va commencer par traiter les patients avec une forme d'insuline qui s'appelle NPH. So here's an example of a patient who is a big patient. He weighs 100 kilograms. Bon, alors ce patient-là est un patient assez corpulent. Il pèse 130 kilogrammes. So for this patient, you could either just start at 10 units per day. Alors pour ce patient, vous pouvez commencer par 10 unités par jour. Or you could do 0.2 units per kilogram per day. So you would calculate it based on his weight. Ou vous pouvez ajuster. Could you repeat that last part, please? You could calculate his insulin by looking at his weight and giving him 0.2 units per kilogram. OK. Alors, vous pouvez calculer la dose d'insuline basée sur son poids et ça serait 0,2 unités par kilogramme par jour. And when you adjust it, you would basically just add 2 to 4 units once or twice a week. Ensuite, vous pouvez l'ajuster 2 à 4 unités, 1 à 2 fois par semaine pour atteindre l'objectif. Or you could increase it by 10 to 15% every week. Ou vous pourriez l'ajuster en augmentant de 10 à 15% à chaque semaine. For this patient, we started at 10 units. Alors, pour ce patient, vous avez commencé par 10 unités. And we increased it by 10%, which made it 11 units. Vous l'avez ensuite augmenté de 10%, ce qui donne un total de 11 unités. The next time we see him, we increased it by another 10%. À la prochaine visite, on va augmenter la dose d'insuline d'un autre 10%. This is a strategy as you can use when you're starting someone on basal insulin or NPH. C'est la stratégie que vous pouvez utiliser lorsque vous commencez à faire prendre de l'insuline à un patient, c'est-à-dire l'insuline qu'on appelle l'insuline de base. And once again, we've increased it by another 10%. Encore une fois, la prochaine visite, vous pouvez augmenter la dose d'insuline basale de 10%. This is that same strategy written out in a different way. Bon, ici, c'est la même stratégie, mais elle est illustrée d'une manière différente. Remember, the target blood sugar range is 70 to 130. Bon, alors, vous vous rappelez que l'objectif à atteindre,
c'est que le taux de glucose à jeun doit être entre 70 et 130. So if you have a patient that you're seeing on a daily basis, this is a potential strategy. Bon, si vous voyez le patient chaque jour, ça c'est une des stratégies que vous pouvez adopter. If you notice that their morning blood sugar starts at 200, you're going to add 1 unit every single day. Bon, si vous remarquez que le taux de glucose à jeun est supérieur à 200, vous augmentez d'1 unité. And every day you'll have their morning blood sugar checked until they reach below 130. À chaque jour, vous allez vérifier ou mesurer le taux de glucose sanguin et vous allez ajouter 1 unité jusqu'à ce que le taux de glucose sanguin à jeun soit inférieur à 130. So basically what we did, we started at 10 units per day. Alors, ce qu'on a fait en résumé, on a commencé à 10 unités par jour. And basically we added 10% every day, roughly. Et à chaque jour, on a ajouté 10 on a augmenté la dose de 10%. Here's another. If you have a patient that you don't see as often, but maybe you could get them once a week, here's another strategy. Bon, si vous ne voyez pas le patient à chaque jour, mais si vous le voyez, disons, 1 fois par semaine, voici une autre stratégie que vous pouvez utiliser. So once again, the goal is 70 to 130. Encore une fois, l'objectif à atteindre, c'est un taux de glucose sanguin entre 70 et 130. You see an elevated blood sugar, and instead of adding 1 unit every time you see them, we're going up by 4 every time we see them. Bon, alors, au lieu d'augmenter d'1 unité à chaque jour, vous augmentez de 4 unités à chaque visite, quand vous le voyez, disons, 1 fois par semaine. The other way you could do it is you could add 10 to 15% every week. Ou bien, vous pouvez ajouter 10 à 15% par semaine. When I'm seeing people only once a week, I tend to at least go up by 4 every time, or I go up by 10 to 15%, whichever one is greater. Bon, lorsque je vois un patient seulement 1 fois par semaine, normalement, j'augmente la dose d'insuline de 4 unités ou de 10 à 15%. Et en fait, je choisis ce qui équivaut à la plus grande augmentation entre les deux méthodes. C'est celle que je choisis. C'est l'augmentation que je choisis. Okay. I'm just trying to change the slide. Hold on. Oh, okay. Let me see if I could go back one. Sometimes if you right click. Okay, perfect. All right. This is an example of a patient whose blood sugar is much higher. I wanted to give that example. So this is a patient whose blood sugar is much higher with a morning blood sugar of 340. Bon, je voulais vous montrer cet exemple-là d'un patient dont le taux de glucose à jeun le matin est très élevé. C'est de 340. Now, what I'm doing is similar. I'm adding 4 units every single week. Bon, alors, ce que je fais, c'est, en fait, je fais la même chose, c'est qu'à chaque semaine, j'augmente l'insuline de 4 unités. But what you see here is that even though I'm adding 4 units every week, we're still pretty high here. Vous pouvez voir que malgré le fait que j'augmente la dose d'insuline de 4 unités à chaque semaine,
on voit que son taux de glucose à jeun il est encore très élevé. So what I start to do is I add instead of just bedtime, I add a morning insulin. Bon. Alors, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est qu'au lieu de donner de l'insuline seulement au coucher, j'en ajoute aussi le matin au lever. I usually use 20 as a decision point to start a morning insulin. When they're at a bedtime of about 20 or 30, that usually is the decision point for me to start using morning insulin. Bon. Quand je vois que la dose d'insuline au coucher est de 20 unités et que le taux de glucose sanguin le matin et à jeun est très élevé, c'est ce qui fait que je décide d'ajouter de l'insuline au lever. So you see I have them at 20 and I keep going up on the morning insulin until we're at 20 in the morning and 20 in the evening. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que le soir, la dose d'insuline du soir, c'est de 20 unités. Et je commence le matin à 10 unités et je continue à augmenter l'insuline du matin jusqu'à ce que je sois à 20 unités matin et soir. And then what you say that I did is I held the morning insulin steady and I went up on the bedtime. Un peu plus loin, vous pouvez voir que ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à garder la dose d'insuline du matin à 20 unités, mais que j'ai augmenté celle du soir. So here's the last piece of the case. John has been NPH alone for more than 2 months. His morning blood sugar is still 240 and his hemoglobin A1C is 9.5. What's another option? Bon. Alors ici, on voit que Jean prend de l'insuline ordinaire depuis plus de 2 mois et son taux de glucose le matin est toujours à 240 et son hémoglobine est de 9.5. Est-ce qu'il y a une autre option? Just for the sake of time, I'm just going to skip a little bit. Bon. Pour respecter le temps qu'on a, je vais accélérer un peu. So for this patient, I would start 70-30 insulin. Dans le cas de ce patient, je commencerai à lui administrer de l'insuline 70-30. I would give the 70-30 insulin at the evening meal first. Je commencerai par lui donner l'insuline 70-30 au repas du soir. And then the next time I see them, I would add the daytime insulin. So I wouldn't wait too long to put if I have someone on 730, I don't wait a long time to put them back on twice a day. Bon. J'attendrai pas tellement longtemps avant de prescrire à un patient de l'insuline à tous les jours pour qu'il puisse atteindre l'objectif en ce qui concerne l'objectif de taux de glucose sanguin. So for the 70-30, you would usually take what they were the basal dose, and you do half in the morning and half at night. Bon, en ce qui concerne l'administration d'insuline 70-30, on la donne 2 fois par jour et on commence en divisant la dose d'insuline basale, la moitié l'avant-midi ou l'après-midi et 2 tiers le matin et 1 tiers le soir. And you would adjust 10 to 15% per week. Et vous ajustez la dose en augmentant de 10 à 15% par semaine. Now there is a strategy to give them mixed insulin 3 times a day, but I would not do that with 70-30 regular. I would not do that. Bon. Il y a une autre stratégie
où on donne de l'insuline 70-30. Mais, okay, so you said you wouldn't do that? I wouldn't do it 3 times a day with 70-30 because there's some risk with that. OK. Alors, il ne voudrait pas administrer l'insuline 70-30 3 fois par jour parce que ça implique des risques. And the risk is hypoglycemia. Et le risque, c'est l'hypoglycémie. And with that, they could get shaky, dizzy, anxious, a lot of symptoms. L'hypoglycémie présente un bon nombre de symptômes. Par exemple, la personne peut trembler, avoir un rythme cardiaque élevé, transpirer, être irritable, être anxieux, être fatigué. Il y a une bonne quantité de symptômes. Now, I know we've run out of time. I wanted to make sure I answered some questions. Bon, je sais que le temps qui nous est permis est presque terminé. J'aimerais répondre à vos questions si vous en avez.